tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Alors pour commencer, nous allons prendre l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'avril, amis Balance. Ensuite, je vous expliquerai au fur et à mesure comment se déroule la guidance pour ce mois d'avril pour vous. Allez, on y va. On va commencer avec l'énergie principale pour vous les balances. C'est parti. Alors, je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances. Il se peut que cette guidance ne vous parle pas ou vous parle à moitié à ce moment-là. Allez voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour les notifications et liker si vous en avez envie. Merci. Allez, pour vous les balances, l'énergie principale. Ouh là là, la jalousie. On vous dit un petit peu avec cette carte de la jalousie, je vais vous la montrer un petit peu de plus près. On vous dit de faire attention surtout aux jalousies là pour ce mois d'avril. Hein. Peut-être que vous allez faire des choses qui vont, qui vont attirer un petit peu de jalousie. On vous dit aussi avec cette carte, si vous-même êtes jaloux, j'y arrive, si vous-même êtes jaloux ou jalouse, on vous dit un petit peu de travailler justement là-dessus. Hein. Peut-être que votre, voilà, c'est les énergies un petit peu exacerbées. Hein. Peut-être que vous allez avoir tendance un petit peu trop à vous enflammer côté jalousie pour ce mois d'avril. Et on vous dit justement de vous apaiser, d'essayer de travailler là-dessus. Hein. Donc dans tous les cas, cette jalousie, il va falloir faire attention pour ce mois d'avril, amis Balance. Allez, on va la garder là, cette carte. Et on va commencer la guidance. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. On va commencer avec le tatou oracle. Je vais faire 4 domaines. Là, il y aura le domaine général qui pourra nous parler un petit peu de tout. Ensuite, il y aura le domaine professionnel et que professionnel. Ensuite, le domaine financier et que financier. Et pour finir, il y aura le domaine sentimental et que sentimental. Pour chaque domaine, je vais prendre 3 cartes du tatou oracle. Ensuite, je viendrai recouvrir les cartes du tatou oracle avec 2 cartes du tarot, histoire de sorcière. Ensuite, je prendrai aussi une carte de l'oracle, histoire de sorcière. Et pour finir chaque domaine, je prendrai 2 cartes de la triade. Voilà. Tout est dit et on clôturera vraiment la guidance à la fin avec 2 cartes messages, une carte message des anges de l'abondance et une carte message de vos êtres chers, un message des défunts. Voilà, tout est dit là. On y va, on commence. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance, ascendant Balance, Balance en signe lunaire pour ce mois d'avril. Allez. Pour les balances pour ce mois d'avril. Allez, que nous réserve ce mois d'avril? Quelles sont les énergies pour vous, les balances? On y va. On coupe. Et c'est parti pour le domaine général qui peut nous traiter un petit peu de tout. Ensuite, le domaine professionnel et que professionnel. Le domaine financier et que financier. Et ensuite, pour terminer, le domaine sentimental et que sentimental. Voilà, c'est parti, on y va. Allez, on commence donc avec le domaine général. On a le labyrinthe, on est un petit peu perdu, on trouve des solutions, on est bloqué, on est retardé, on est freiné. Il faut regarder les choses un peu plus près. On a l'homme, on va mettre là l'homme. Hein. Alors l'homme, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, ça vous représente vous, même si vous êtes une femme. On est dans une guidance générale, on prend le personnage, hein, le consultant, la consultante, la personne qui me regarde en tout cas. Là, on vous dit qu'il y a un petit peu des choses où vous avez du mal un petit peu à comprendre. Et on vous dit justement de regarder un petit peu les choses
un peu plus en détail. Hein. Je vais essayer de voir si on peut me parler dans quel domaine il y a un petit peu des blocages. On peut me parler de tous les domaines vraiment où on voit qu'il y a un blocage, un freinage, un retard. Hein. Ça sort énormément dans les signes en ce moment, les retards, les ralentissements, mais c'est un petit peu normal avec ce qui se passe actuellement. Donc oui, on voit qu'il y a des retards. On voit que vous essayez de trouver des solutions hein, et on vous dit là encore, comme je vous l'ai dit, on vous dit de faire un petit peu attention, de regarder les choses un petit peu en profondeur. C'est comme ça que vous allez trouver en tout cas la solution. Je vais quand même voir en faisant une coupe pour le domaine général, là, de quoi on peut nous parler encore. Alors, on peut nous parler d'association, là, pour vous, hein, de transformation et d'association. On peut nous parler aussi de faire attention, là, hein, encore. Hein. Il y a cette carte qui ressort et ça me vient en résonance avec cette carte de la jalousie. Alors, on peut me parler, pour certains d'entre vous, avec l'anneau et le serpent, on peut nous parler... Je vais les mettre dessus. De projets que vous avez, que vous voulez faire. Hein. On peut me parler aussi de signature de contrat. Hein. Pas que professionnel, ça peut nous parler de n'importe quelle signature hein, de papier contractuel en tout cas. On vous dit vraiment de les regarder comme il faut ces papiers avant de signer. On peut me parler si vous avez un projet, si vous pensez à faire une association, on me dit là, et c'est rare, d'habitude on me parle toujours d'associations plus ou moins favorables. Et là on me dit si vous envisagez de faire une association ou du partenariat avec quelqu'un, on vous dit que c'est pas une bonne idée par contre. Hein. Pour moi, cette personne, elle n'est pas top. Vous ne devriez pas la faire rentrer, en tout cas dans votre projet. C'est ce qu'on vous dit là. Mais je pense que vous le savez déjà. C'est pour ça que vous êtes perturbé. Hein. Si ça vous parle, parce que attention, s'il y a des personnes qui veulent faire un projet et prendre un associé ou un partenaire et que tout va bien, il n'y a pas de souci. Là, on nous dit vraiment, on le sent déjà à la base, que vous vous posez un petit peu trop de questions, à savoir si vous devriez vous associer ou non avec cette personne. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous prend le chou. Hein. Et on vous dit, voilà, c'est un petit conseil qu'on vous donne, après à vous à le prendre ou à le laisser, vous avez votre libre arbitre. Comme je le rappelle, hein, ceci c'est une guidance, ça vous aide un petit peu à prendre des décisions, à vous montrer votre chemin. Mais c'est que si vous le voulez, vous avez votre propre... voilà, vous tenez le libre arbitre, c'est vous qui le détenez. Donc vous en faites ce que vous voulez après, hein, de ces conseils-là en tout cas. Mais voilà, si vraiment ça résonne en vous, si vous avez envie de vous associer avec quelqu'un dans n'importe quel projet, hein, professionnel, personnel, un projet de vie, on vous dit attention, vraiment faites attention parce que pour moi, en tout cas, les messages que je reçois, cette association n'est pas top. Voilà, c'est un petit conseil d'amis de l'univers. L'univers vous veut du bien. Allez, on va recouvrir avec le tarot, voir s'il complète un petit peu ce tirage ou s'il va nous parler d'autre chose. Hein. C'est surtout lié, alors, d'accord, j'entends bien qu'on me dit que c'est surtout lié par rapport aux financiers, là. Hein. Il faut faire attention, tout ce qui touche les finances dans ce partenariat, dans cette association. Même si vous avez déjà OK, eh ben, ils sont en retard pour me parler. Même si vous avez déjà... Si vous êtes déjà en association avec quelqu'un, si votre projet a déjà vu le jour et que vous êtes associé et partenaire et qu'il y a des problèmes de finances et que dans votre tête vous vous dites aïe aïe aïe, est-ce que ça ne viendrait pas de mon associé? On vous dit que oui, regardez de plus près. Vraiment, c'est lié aux finances. Hein. Là, voilà, les messages me viennent maintenant. C'est vraiment lié aux finances. S'il y a des problèmes financiers actuellement dans votre société, et que vous sentez que c'est en lien avec votre partenaire ou votre associé, vous n'avez pas totalement tort. Allez, on continue avec le tarot. Alors, le tarot peut venir compléter ce tirage ou peut venir nous parler de tout à fait autre chose, hein, d'une autre situation. On va voir là de quoi il en retourne. La roue de la fortune.
le page de Pentacle, vous cherchez des solutions, vous avez une décision à prendre. Hein. On le voit, le choix est difficile à faire. Et là, la roue de la fortune nous ramène encore un petit peu à ces énergies financières aussi, mais pas que. Hein. On vous dit attention vraiment... ne laissez pas aller les choses aussi, on vous dit. Vraiment, faites attention à cette situation-là, un petit peu qui vous bloque. Et avec, oui, le page de Pentacle nous parle de décision à prendre. On le voit que vous allez prendre la décision de toute façon par rapport à ce partenariat ou à cette association. Hein. Ça, c'est sûr. Allez, on va compléter avec l'oracle. Alors, l'oracle des sorcières nous donne plutôt des conseils. Hein. Ce sont des petits conseils. Hein. On va voir le conseil que l'oracle vous donne pour vous dans le domaine général. Là, si on sort aussi du contexte, avec le tarot, si on sort du contexte du tirage du tatou oracle, on peut vous dire que oui, il y a des choses à tenter pour ce mois d'avril, les balances. Il va falloir prendre une décision. Hein. C'est comme un petit peu la carte des dés hein, avec le Normand. C'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur, mais qu'il faut tenter, hein, qui ne tente rien n'a rien. Donc des fois, il y a des risques à prendre, mais les risques, certaines fois, sont payants. C'est ce qu'on vous dit là. Donc on vous voit réfléchir, mais en tout cas, la décision, vous allez la prendre pour ce mois d'avril. Peut-être que ça fait un moment que vous gambergez, vous vous dites, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça? Et bien là, la solution, vous allez la trouver et la décision, vous allez la prendre pour ce mois d'avril. Hein. Allez, le conseil de l'oracle. Transforme et change. Eh ben oui, et oui, et oui. On vous dit qu'il faut changer les choses. Hein. Il faut vraiment changer les choses. Alors que ce soit avec le tarot où je vous ai dit, oui, qui ne tente rien à rien, vous pouvez vous lancer. Ben là, on vous dit aussi hein, que le changement, ben, des fois, ça fait du bien. Même si ça fait peur, même s'il y a cette peur de l'inconnu avec des changements, hein, eh ben, des fois, il faut savoir y aller quand même. Hein. Et là, pareil, avec le tatou oracle, pour le tirage, là, on vous dit, oui, des fois, il faut changer les choses. Hein. Voilà, tout simplement. Allez, on va clôturer le tirage général avec 2 cartes de l'oracle de la triade, voir un petit peu la triade. L'oracle, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous? Eh bien, c'est la débandade. Allez, avec la triade, pour les balances ascendant, balance et balance en signe lunaire pour ce mois d'avril. On coupe. La naissance, quelque chose de nouveau hein, qui vient pour vous. Hein. Et les doutes, ah là là, voyez, cette prise de décision encore et toujours. Hein. Y a beaucoup de doutes, hein, des questions qu'on se pose. De toute façon, là, c'est pour les 2 tirages, que ce soit avec le tatou oracle, où vous ne savez pas quoi faire avec cet associé, où on vous dit, attention, regardez les choses. Et là, avec le tarot, où on vous dit, oui, vous doutez pour prendre des bonnes décisions. Ben là, ça y est, hein, vous allez savoir les prendre, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et là, pareil, transformer et changer, oui, il y a des choses nouvelles qui vont venir à vous, hein. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui vont arriver de toute façon pour ce mois d'avril, les balances. Hein. C'est quand même un bon tirage puisqu'on vous conseille de faire attention. Donc, c'est un bon conseil. Et puis, pareil, après, on vous dit, oui, si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Même si c'est un petit peu risqué, même si vous avez des doutes, si vous avez peur de l'inconnu, on vous dit, allez-y. C'est une jolie carte, ça. Hein. Eh bien, c'est top. Allez, on va continuer maintenant avec le domaine professionnel et que professionnel, les balances. Oh, on nous parle de la, oh là là, la boussole, le soleil et quand même le fouet là qui ressort un petit peu. Des petites angoisses, du petit stress justement. Il y a des personnes qui se demandent si elles sont bien sur leur chemin de vie côté professionnel. Et on vous dit oui avec ce beau soleil. Arrêtez d'angoisser ce que vous faites. Ben oui, c'est top. Après, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, eh ben on vous dit que oui, pour ce mois d'avril, il se peut que il y ait une opportunité et que ce soit vraiment...
un boulot qui se trouve, voilà, qui se trouve être et faire partie de votre mission de vie, de votre chemin de vie avec cette boussole. On vous dit en tout cas que vous êtes sur la bonne voie. Hein, si c'est une opportunité que vous allez trouver là pour ce mois d'avril, on vous dit oui, allez-y, foncez et arrêtez de stresser, d'angoisser. Vraiment, c'est un tirage très lumineux côté pro. Hein. Pour ceux qui sont déjà en poste, on vous dit aussi que s'il y a eu des problèmes qui vous ont entraîné un petit peu du stress, des angoisses, ça va se régler. Vous allez trouver la solution et regardez avec ce beau soleil qui brille, tout va s'arranger. Donc que vous soyez en poste, que vous ayez aussi un projet, hein, parce qu'on voit qu'il y a des personnes aussi qui veulent se lancer, qui se demandent si ce projet, ça fait partie de leur chemin de vie, encore une fois, et on vous dit oui. Oui, regardez ce beau soleil. Donc si vous voulez faire naître ce projet, on vous dit oui, vous pouvez, bien sûr, bien sûr. C'est un très beau tirage, vraiment, pour tout le monde. Hein. Les personnes en recherche d'emploi, ceux qui sont déjà en poste, ceux qui veulent aussi se lancer, c'est top. Vraiment, très joli avec ce soleil central, ça peut être que du bon. Allez, on complète avec le tarot. On va voir s'il nous parle de la même chose ou s'il parle d'autre chose, bien sûr. Allez, avec le tarot. Pour les balances, côté professionnel. Oh là là, chevalier de pentacle, on y va, on fonce, c'est le bon moment là pour y aller pour vous. Hein. En tout cas, pour certaines personnes, on vous dit, bah, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Et on a le 6 de bâton, regardez ça, comme c'est joli. C'est top, vraiment. On vous dit que vous pouvez y aller. Hein. Pour les personnes qui veulent se lancer, on vous dit que vous pouvez y aller. Après, ben, pour les personnes, oui, comme je vous l'ai dit, en recherche d'emploi, on voit que vous allez trouver aussi... Hein, ce nouveau travail qui va être épanouissant. Alors, il se peut que ce soit un travail aussi bien-être à la personne. Vous allez vous occuper de beaucoup de personnes. Vous allez leur apporter du soutien, de l'aide. Il peut s'agir voilà, de ces métiers-là, vraiment d'aide à la personne. Hein. N'importe, mais on apporte voilà, son aide, on aide les gens. On diffuse un petit peu de bienfaits et d'amour et c'est plutôt sympathique. Hein. Vraiment. Et on vous le dit, hein, avec le chevalier de pentacle, on vous dit, allez-y, lancez-vous. Allez, l'oracle maintenant, l'oracle des sorcières. Quel petit conseil pour le professionnel? Méditez pour clarifier. On vous dit là vraiment de réfléchir, de prendre votre temps pour mettre les choses au carré et pour ensuite vous lancer tout simplement. Prenez du temps si vous avez besoin encore de temps pour savoir si vraiment vous allez vous lancer. On vous dit allez-y, prenez ce temps-là, mais vous verrez, vous allez vraiment clarifier la situation. Ça va être une évidence après pour vous, hein, avec ce soleil. Une évidence pour vous de vous dire ah ben oui, ça fait partie de mon chemin de vie professionnel, j'y vais. La triade, que nous dit la triade pour le côté pro pour vous? Allez. On va voir si ça complète ou si ça nous parle d'autre chose avec la triade. Hein. Oh là là. Oh, c'est top. La richesse et la sagesse. La sagesse, ça nous montre justement cette étape de réflexion. Hein. Vous allez savoir un petit peu voir de toute façon où vous devez aller. Et regardez, la richesse, c'est la corne de l'abondance. On nous dit que oui, c'est top, c'est top. Déjà, on vous dit que si vous avez un projet, si vous allez le lancer, ben oui, ça va vous apporter, financièrement parlant, quelque chose de bien. C'est top, hein, vraiment très très lumineux, hein, ce domaine professionnel pour vous les balances. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se chambouler, il y a beaucoup de choses qui vont arriver en tout cas. Hein. Top, top, top. Allez, on continue, on va voir si c'est autant top, si la richesse, elle est aussi côté financier pour vous. On a les oiseaux, la femme et le bateau. Alors... on nous parle peut-être de discussion, hein, de discussion par rapport aux financiers. Je vais compléter. La femme, ça vous représente vous, hein, même si vous êtes un homme, je le rappelle encore une fois. Je vais quand même compléter. Parce que là, on parle de discussion par rapport à du financier qui engendrerait un déplacement. Hein. Alors, il se peut que ce soit pour l'achat d'une maison, quelque chose comme ça, où on se déplace aussi. Je vais voir un petit peu ce que peut nous dire l'oracle.
avec la coupe. Oh, ben c'est top. Ah ben oui. Ah ben oui. On nous dit que c'est une bonne période, une période favorable. Hein. On a, je vais les mettre de là. On a la lettre et on a le trèfle. Alors, il se peut que vous attendiez aussi... Les oiseaux, là, peuvent nous parler aussi de réflexion intérieure. Vous posez beaucoup de questions, là encore. Peut-être que vous attendiez des réponses pour l'achat d'une maison, pour pouvoir déménager. Eh bien, on vous dit que la réponse sera favorable côté financier, en tout cas. C'est un exemple que je vous donne. Après, si vous attendiez aussi n'importe quelle entrée d'argent pour pouvoir faire aussi ce que vous voulez, peut-être pour pouvoir aussi créer votre projet, hein, parce que là, on nous parle d'action, de mouvement avec le bateau. Mais en tout cas, voilà, avec la lettre et le trèfle, on vous dit que oui, ce que vous attendez, le courrier en rapport avec le financier va arriver, ou si vous attendez des réponses aussi, hein, si vous avez fait une demande de prêt ou n'importe, si vous attendez une réponse en lien avec le financier, elle va arriver pour ce mois d'avril et elle est très très favorable. Eh bien, c'est bien, on continue, c'est top. Allez, on va recouvrir avec le tarot, on va voir pour vous, amis Balance, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit ? Pour les balances, pour le financier, pour ce mois d'avril. Le roi de coupe, ah ben oui, vous êtes comme un roi. Hein. Vous voyez, il tient une longue vue parce que vous allez voir arriver là, cet argent. Là. Ah ben vous avez les deux, hein. Le roi d'épée et le roi de coupe. Alors le roi de coupe et le roi d'épée, ben oui, tout, vous allez avoir un petit peu le pouvoir en main justement pour y aller. Hein. On voit que cette période favorable où l'argent va rentrer, ben ça va vous libérer dans beaucoup de domaines. De toute façon, ça va vous apporter de quoi pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Vous allez pouvoir passer à l'action avec ce roi d'épée qui nous parle aussi de passer à l'action, tout comme le bateau. Il y a cette énergie de mouvement en tout cas. Hein. Vous allez en plus savoir voir les choses au moment où il faut les voir et comment dire, par exemple, s'il va vous tomber une opportunité d'achat de maison, vous allez savoir la capter aussi. Hein. Donc, bien écoutez, avec ces deux rois-là, vous avez les cartes en main pour agir côté finance de toute façon. Hein. Ouais. Allez, le petit conseil de l'oracle. Hop. Récolte de saison. Ça va porter ses fruits tout ceci, vraiment. On le voit, c'est pour ça que je vous disais que si vous attendiez du financier pour pouvoir créer quelque chose, ça va vous rapporter derrière. Hein. Donc c'est top. Hein. Et on vous dit vraiment, même peut-être de faire un petit peu des économies, justement, s'il y a de l'argent qui va rentrer un petit peu dans vos comptes, ben, faire des économies, ça serait pas mal pour après, par la suite, faire autre chose aussi. Hein. C'est très très positif votre tirage, les balances. Hein. La triade, elle nous dit quoi pour vous, pour le côté financier? Bon, il n'y aura pas la carte de la richesse qui va sortir puisqu'elle est sortie juste avant. Hein. Allez. La triade. Ben, on a l'homme, décidément. La fusion, des papiers, des signatures pour l'achat de quelque chose. Donc oui, cette période est très bénéfique. Voilà, vous allez pouvoir acheter, hein, je vous ai dit par exemple une maison et on nous parle là de contrat, de signature contractuelle là aussi. Tout comme là aussi, hein. Il y a vraiment voilà, on voit qu'il y a des papiers de signer, mais pour du bon, hein. Waouh, c'est top, hein. Ça tombe bien, hein. On nous parle, oui, ça peut être signature de bail, signature d'achat de maison, en tout cas, voilà, il y a des signatures très très positives qui vont se faire pour ce mois d'avril, vraiment. J'aime bien. Allez, ben on voit que tout va bien dans tous les domaines, ben on va voir le sentimental si ça va autant bien. On nous parle de la maison, de l'homme encore une fois, et ben décidément les personnages pour vous, oh là 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 là. Alors,
Je rajouterai après peut-être pour les célibataires, parce que là on me parle carrément de couple. On nous dit un petit peu des tensions dans le couple pour ce mois d'avril. On va même compléter après aussi pour les couples, parce que on voit qu'il y a peut-être pas des tensions, mais des discussions assez vives par rapport à la maison aussi. Alors peut-être que vous voulez acheter et que votre partenaire ne veut pas. On en revient à ce tirage de maison, et même là aussi, hein, il peut s'agir de ça. Ou vous qui n'avez pas envie d'acheter, votre partenaire, oui, vous voyez, ça peut être inversé aussi. En tout cas, on nous dit qu'il y a de grosses discussions dans les couples par rapport à la maison, par rapport au foyer. Alors ça peut être, hein, je vous ai dit un exemple, par rapport pour l'achat d'une maison, mais ça peut être aussi des discussions pour votre maison, ou ça peut être des discussions parce que vous voulez que votre compagnon vienne vivre avec vous, ou vice-versa. Votre compagnon veut que vous veniez vivre avec lui ou avec elle, hein. Vous mettez à votre sauce, comme je dis toujours. En tout cas, beaucoup de discussions dans les couples par rapport à tout ce qui représente le foyer, la maison. Hein. Ça peut être un lien aussi avec les enfants, de discuter au sujet d'enfants. Hein. Donc voilà, c'est vraiment en lien, mais des discussions quand même assez mouvementées, on va dire. Je vais quand même compléter aussi. Parce que là, avec juste ce tirage-là, pour les célibataires, on peut nous parler aussi de... il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. La maison, là, ça vous représente vous. À l'intérieur de vous, on voit que vous vous posez encore beaucoup de questions, des choses qui n'ont pas été réglées côté sentimental, hein, qui sont encore enfouies à l'intérieur de vous. Et on vous dit en quelque sorte de faire un petit peu un travail sur vous pour régler un petit peu les choses qui ne vont pas et qui vous empêchent d'avancer dans votre relationnel, ou dans vos rencontres, en tout cas côté sentimental. On voit qu'il y a encore des blocages et des choses à travailler à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. Je vais quand même faire une coupe là. Et on nous parle de fin de quelque chose et de bouquet. Bah, apparemment, il va y avoir fin de la... Alors, le cercueil, ça nous parle de fin de situation un peu tendue, pour du meilleur, et on le voit puisqu'on a le bouquet derrière. Alors que ce soit pour les couples, on voit qu'on va arriver à une solution, hein, peut-être à des compromis. On va dire, puis j'ai la carte des luck, hein, derrière. On voit que oui, alors cette situation un petit peu houleuse, où les discussions sont un petit peu, voilà, à monter dans les tours, on voit que ça va terminer, et que ça va... le cercueil, c'est une petite mort pour une renaissance vraiment plus lumineuse. Hein. Donc voilà, on voit que les tensions, on va les laisser de côté, on va passer à autre chose, et regardez-moi ça, c'est le bouquet. Le bouquet nous parle de joie, de bonheur, d'épanouissement, d'équilibre aussi dans le couple qui revient. Et pour les célibataires, ben c'est pareil, on vous dit que vous allez savoir un petit peu justement travailler sur ça et laisser derrière toutes ces tensions, ces choses qui ne vont plus, ces blessures aussi qui vous empêchent d'avancer. Alors célibataire balance, on ne nous parle absolument pas de rencontre pour ce mois d'avril, j'en suis désolée, mais pour moi il n'y a pas de rencontre pour ce mois d'avril. Il y a du travail à faire encore pour se défaire des choses qu'on a gardé enfoui au fond de soi. Il va falloir les jeter, c'est ce que vous allez savoir faire. Vous allez savoir mettre tout ça de côté pour passer à autre chose de beaucoup plus lumineux. On voit que vous allez reprendre l'équilibre, la joie, le bonheur qui va à nouveau venir dans votre vie, mais pas de rencontre. Hein. C'est vous qui allez faire un bon travail pour retrouver l'équilibre et la joie dans votre vie. Hein, pour pouvoir après peut-être le mois prochain, voilà, envisager une autre rencontre, hein, une autre relation. Donc voilà, c'est quand même très très bien comme tirage. Allez, le tarot, il nous dit quoi? Le tarot pour le sentimental. Pour le sentimental des balances. Ascendant balance, balance en signe lunaire. Allez. 3 d'épée. Et voilà, le hiérophante. Alors, on a l'hiérophante, là, c'est ce que je vous disais pour les célibataires. Et là aussi, avec la 3 d'épée, on voit que, voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Peut-être qu'il y a eu des tromperies, hein. Là, on me montre 3. Donc, pour moi, il y a eu des tromperies, hein, pour les célibataires. Et on vous dit là, oui, prenez le temps de vous reposer. Je vous les montre de plus près, hein. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de faire ce travail sur vous pour un petit peu virer tout le passé qui vous empêche d'avancer tout simplement. Hein.
Et le petit conseil de l'oracle. Imagine et conçois. C'est joli ça. On vous dit là aussi, hein, faites preuve un petit peu de créativité dans le couple. Hein. Imagine et conçois, peut-être de concevoir un baby, de concevoir aussi une vie commune, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, pareil, pour les célibataires, on vous dit un petit peu de vous vider la tête. Vous voyez, cette personne, elle se vide un petit peu la tête. Hein. Et bien là, c'est ce qu'on vous demande aussi, de faire ce travail, de vous vider la tête, de penser à d'autres choses qui vous plaisent. Vous voyez, de penser à des choses qui vous plaisent, peut-être faire même des choses que vous aimez faire pour vous sortir un petit peu de cette noirceur, j'allais dire, mais non, pas tant que ça, mais de ces blessures qui vous bouffent un petit peu de l'intérieur. Hein. Tout ça, ça va vous aider aussi à lâcher prise pour laisser le passé derrière, tout simplement. Allez, on termine avec la triade. La triade pour le sentimental, des balances. Les racines, la famille, le foyer. Oh, la protection dans le foyer. Alors là, on nous parle, oui, de protection. Même pour les célibataires, on vous dit que vous êtes protégés. Hein, vous êtes, vous aussi, protégés. Mais on nous parle là, oui, les racines, ça nous ramène au foyer, à la maison, qu'on a vu tout à l'heure. À la maison, à la famille, au foyer. Et on vous dit que oui, vous êtes en quelque sorte protégés aussi, hein. Eh bien, écoutez, c'est pour ça que tout rentre dans l'ordre de toute façon. Hein. L'univers est là pour donner des petits coups de pouce et c'est tant mieux. Allez, à présent, on va terminer avec les 2 cartes messages de fin pour vous, les balances. Hein. On va voir un petit peu les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Mais aussi les défunts, puisqu'il y a les cartes messages des défunts pour vous. Allez, on y va. On enlève les cartes. Et c'est parti. Allez, on va commencer avec les anges de l'abondance, voir un petit peu le message des anges, le message qu'ils veulent vous faire passer. Allez, c'est parti pour les balances pour ce mois d'avril. On coupe. Et pour vous, le message, le pouvoir de la prière. Offrez cette situation à Dieu, au divin, à l'univers, afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler. Et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par l'univers en réponse à vos prières. Là, on vous dit tout simplement que si vous voulez un petit coup de pouce, il suffit de demander à l'univers, hein, au divin, à Dieu, au nom que vous voulez lui donner. De toute façon, on l'a vu, hein, on vient juste de le voir, vous êtes protégés. Donc, n'hésitez pas à demander le soutien du ciel, de l'univers. Il vous aidera pour ce mois d'avril. Allez, on finit avec le message des défunts, message des êtres chers. On va voir un petit peu, il y a un être cher, un défunt qui veut faire passer un message. On va voir lequel. Allez, on coupe. Très joli. Nous t'assisterons pour accompagner les personnes importantes de ta vie. Donne de l'amour. Et bien là aussi, vous êtes protégé un petit peu par un défunt, hein, peut-être votre guide aussi. Hein. Donc voilà, il est là pour vous assister et accompagner les personnes importantes de votre vie. Voilà, amis Balance, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir.